Hello tout le monde, on se retrouve pour la guidance Message des anges. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien de mon compte Instagram. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres et en activant la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer aujourd'hui par un nouvel oracle, l'oracle des protections. Enseignement de protection par l'archange Michael de Carole Morin. Allez, c'est parti. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, comme à chaque guidance, faites preuve de discernement. Alors, on va prendre donc la carte qui est tombée. Être ou avoir? Telle est la question. Donc, je vais vous lire le message. Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Être et non avoir. Chaque être humain peut trouver en lui cette étincelle, cette luminescence, cette quintessence qui vient du plus profond de son âme, afin de comprendre que tout est déjà en lui, dans son être le plus profond. Voici ce que l'on nous demande de comprendre. Avoir est une illusion. Ce que vous avez et aurez obtenu le long de votre incarnation, vous le laisserez en quittant ce monde. Ce que vous êtes et devenez, vous l'emporterez avec vous en partant. En venant ici-bas, on nous demande, malgré les difficultés rencontrées, de vous trouver, d'être ce que vous êtes réellement, une âme qui aura vécu, grandi, compris, affronté et dépassé cette difficile épreuve que nous nous imposons en vivant sur terre. Avoir est une illusion de possession qui embrouille notre esprit et nous renvoie vers des frustrations de peur, la peur de perdre. Il faut être pour qu'à la fin de notre existence, nous laissions dans le cœur des autres quelque chose qu'aucune matière ne peut venir substituer. Vibrer uniquement l'énergie de l'avoir, c'est fonder sa vie sur de la possession. Rien n'appartient à rien, personne n'appartient à personne. Nous ne sommes que de passage sur cette terre, encore une fois. L'homme doit comprendre qui il est et il ne le trouvera qu'en cherchant en lui-même. Aucun artifice, aucune chose, aucune matière ne lui donnera la réponse. Être, c'est déjà tout avoir. Ok, donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en plein questionnement, peut-être même en plein éveil spirituel. Du coup, vous vous posez des questions existentielles que vous ne vous étiez jamais posées auparavant, et j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne chose. On va prendre un message de l'oracle de l'archange Métatron. Donc on vous demande vraiment qu'est-ce qui est le plus important. On vous demande également de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de voir la lumière qu'il y a en vous. Vous avez tout en vous. C'est inutile de le rechercher à l'extérieur. Allez, quel est le message de l'archange Métatron, s'il vous plaît? On vous parle d'un temps de pause pour recevoir, d'un temps de guérison. Alors, je vais vous lire le message. Arrêtez-vous un moment pour vous permettre de regarder ce qui a besoin de guérison dans votre vie
aujourd'hui. Vous êtes invité à rester tranquille et à vous ouvrir au pouvoir curatif des rayons de couleur de l'archange Métatron. Son énergie vous est constamment disponible dès que vous l'appelez la nuit comme le jour. Visualisez-vous bercé d'une lumière angélique qui sait exactement où elle doit se diffuser et ce qu'elle doit faire. C'est une énergie intelligente et aimante qui travaille sur votre corps et votre champ aurique pour vous fournir ce dont vous avez besoin en ce moment. Laissez le soulagement vous aider à débrancher pour reposer votre mental et à vous transporter dans un autre espace dimensionnel où le temps est suspendu, où rien ne compte que vous-même. Donc, je vous invite à visualiser cette carte, peut-être même à faire pause, le temps d'une petite méditation. D'essayer de visualiser l'archange Métatron qui est en train de vous offrir ce soin couleur arc-en-ciel afin d'opérer cette guérison, afin de purifier, de nettoyer vos chakras, afin que vous soyez de nouveau en paix, en sérénité, alignés et centrés sur vous-même, en vous-même. On va prendre quelques cartes. Je crois que c'est l'oracle des anges. Allez, quel est le message? Donc en ce moment, peut-être que vous pouvez être confronté à vos parts d'ombre, ce qui est tout à fait normal pour aller chercher votre propre lumière, pour vous reconnecter à votre âme, à votre cœur et débrancher le mental. Ce que vous percevez étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. On vous parle de l'ange de l'amour de l'âme, l'amour de soi, le respect de soi. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, l'amour de soi, afin de pouvoir recevoir en retour. Mais déjà, il vous faut trouver l'amour en vous-même, le respect en vous-même, être authentique. Et on vous parle de l'ange des souhaits. Donc n'hésitez pas en ce moment à faire des vœux, à appeler vos guides, vos défunts, vos anges, vos archanges, afin qu'ils vous aident dans ce cheminement de guérison, de retour à soi, d'amour de soi. Demandez de l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Et on vous parle de l'ange de la guérison et de la dépendance. Donc très certainement, vous êtes en train en ce moment de vous prioriser et de guérir la dépendance affective qui affecte tout le monde. Hein. On y passe tous. Allez, on va prendre cet oracle. Allez, s'il vous plaît, quel message des anges, des archanges? Bon, là, il y en a trop. Alors, on vous parle de droiture. On vous parle d'être droit déjà avec vous-même. D'assumer vos choix, d'assumer vos responsabilités, d'assumer vos envies, d'assumer qui vous êtes. On vous parle de tempérance, de prendre le temps dont vous avez besoin pour aller vers ce fameux « je suis », pour quitter ce fameux « j'ai ».
On vous parle également de sagesse, d'élévation de conscience. On vous parle de complémentarité. Déjà, on vous demande d'être complet en vous-même. Donc, de travailler votre yin et votre yang. On vous dit aussi là qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous complète parfaitement. Donc, on peut nous parler là des liens d'âme. Et les liens d'âme sont des révélateurs de nos parts d'ombre, justement pour les conscientiser, les transcender, pour arriver à plus d'amour de soi et de respect de soi, à plus d'authenticité, à être complet déjà soi-même. Ok. Donc on vous parle peut-être d'une aide céleste comme une aide terrestre. Allez chercher votre trésor à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas de trésor à l'extérieur de vous. Vous avez tout en vous. Bon, on vous parle de chance, d'une opportunité. Ce que vous êtes en train de vivre, cette grosse remise en question actuellement, est une chance. C'est un cadeau. C'est un cadeau parce que vous allez grandir. Vous allez vous libérer. Vous allez rayonner. Vous allez vous remplir d'amour. On vous parle également d'un coup de pouce de l'univers, de vos guides. Et peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions concernant votre famille. Quelle est votre place? Est-ce que je me priorise assez? Est-ce que ma famille passe avant tout et du coup, je m'oublie? Et on vous parle de communication, c'est-à-dire de communiquer clairement. Déjà, d'être dans l'observation de vous-même, de vos émotions, de vos pensées, afin de pouvoir les communiquer de manière claire et authentique aux autres. Parce que vous avez des choses à dire. Alors, peut-être que pour certains, ça va être de sortir du paraître et d'oser montrer qui vous êtes, peu importe le regard des autres. Bon, et on vous parle bien de lumière. Après la pluie vient le beau temps. Et là, on vous dit bien qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et on vous demande d'aller chercher votre propre lumière au lieu de penser que ce sont les autres qui vont mettre en lumière qui vous êtes ou qui vont allumer cette lumière. Non, c'est vous. C'est vous qui allez la trouver, votre propre lumière. On va prendre le tarot de l'amour. Et tout ça, en fait, cette remise en question, ce retour à soi va vous permettre de beaucoup plus recevoir dans votre vie parce que vous serez plus juste avec vous-même. On vous parle de la roue, on vous parle de changement, de transformation, d'aller vers son destin, d'une grande prise de conscience. Ouf. Bon, on vous dit qu'il pourrait y avoir un énorme changement dans une relation amoureuse. On vous parle d'union, on vous parle des amoureux, mais avant tout, vous devez être dans l'union avec vous-même, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, afin de pouvoir être dans l'unité, dans une union avec quelqu'un. En tout cas, là, on nous parle bien de changement dans le rapport à soi et donc dans le rapport à l'autre. Sortir peut-être pour certains de la dépendance affective. Bon, on vous parle bien avec la Reine des Anges que vous allez être guidé, que vous allez être épaulé, que ce soit par une intervention divine ou par une intervention terrestre.
On vous parle d'éclaircissement, de nouvelles idées, de nouveaux projets. On vous parle bien que vous êtes prêts et prête pour ce nouveau départ. La tristesse, c'est fini, c'est derrière. Parce que vous avez opéré cette grosse guérison, parce que vous avez compris que vous deviez être votre priorité, que vous deviez vous remplir d'amour pour vous-même au lieu de le rechercher à l'extérieur. Waouh! Et on vous parle d'une période faste, d'une période d'expansion, que l'univers joue en votre faveur. Donc, laissez l'univers agir pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On vous parle d'accomplissement, de succès. Waouh! Et on a quand même le Christ avec l'étoile et la carte de l'empereur. Vos projets, vos désirs prennent forme. On vous parle du divin masculin, de stabilité, d'intelligence, de protection. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de faire une guérison par rapport au père. En tout cas, là, après un temps de guérison, de profonde remise en question, de mise en lumière de vos parts d'ombre, on vous dit bien là qu'il y a un changement de cap, un changement de saison, un changement d'énergie qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de complétude, un nouveau regard sur la vie tout simplement. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, quel message pour vous? Bon, on vous reparle encore de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et là encore, on vous parle de l'archange Métatron. Donc j'en profite pour faire un clin d'œil à cet archange, parce qu'entre autres, avec l'archange Michael, l'archange Métatron et l'archange qui s'occupe également, qui veille sur les flammes jumelles. Donc il va y avoir une grosse avancée là pour les liens d'âme. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, dans tes pensées, à travers l'unité. Il y a l'amour. On va prendre une carte du souffle des anges. Allez, quel message? Alors, un soin angélique pour ce jour. Bon, ben, vous venez de le recevoir. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Donc, au travers de cette guidance, vous recevez. Vous n'avez rien à faire, juste à recevoir, en pleine conscience, un soin de l'archange Métatron et un soin de l'archange Gabriel. Et on vous dit, voici le courrier des anges, la réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Donc, si vous avez un oracle angélique chez vous, tirez une carte et gardez-la dans votre sac autant de temps que vous le désirez. Le tout, c'est que cela vibre en vous. Et on va terminer par le livre de Valérie Mottet, Prière d'intention lumineuse. Allez, pareil, n'hésitez pas à ouvrir n'importe quel livre, posez votre question et vous ouvrez le livre et vous allez avoir la réponse dans une des pages que vous aurez choisies. Alors, allez. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, prière pour sortir de l'ombre. Ok. Alors, quel est le message? Quelle est la prière?
Nettoyer la peur de la solitude. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous voulez, si vous désirez répéter une fois de plus cette prière. Cher ami, je te remercie de me rappeler que je ne suis jamais seule. Le croire est une illusion. Tu en es la preuve et c'est merveilleux. Il n'y a pas que le monde terrestre qui existe, d'autres plans subsistent. Il suffit d'être attentif à tout ce qui nous entoure. Je comprends que la peur de finir seule cache des blessures profondes dont il est vital que je me détache. Ton souffle de bonté me rassure. Il est temps que je prenne soin de moi et que je déverse de l'amour à la belle plante que je suis. En m'épanouissant, la confiance se réveillera. Je pourrai ainsi attirer de nouvelles et lumineuses personnes dans ma vie. Merci, cher ami, pour tous tes éclairages célestes. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.